Yo, cher ami, bienvenue chez MVP Foot. C'est une chaîne YouTube qui parle de l'actualité du football, principalement à 60% ivoirien et puis 40% mondial en fait. Donc ici, ça c'est le journal du football mondial. On commence par le Real de Madrid dont Dani Cavara est blessé et il sera absent entre 3 et 4 semaines. Et ça va être vraiment difficile pour le Real de Madrid parce qu'actuellement le Real de Madrid, ils sont... L'infirmerie du Real de Madrid est trop remplie. Vinicius, Camavinga, Courtois, Militao et voilà Cavaral qui est là. Donc on espère que quand le retour de la trêve internationale, la trêve hivernale, au retour de la trêve hivernale, on espère qu'ils vont, comment dire, ils vont revenir parce qu'il y a des grandes échéances comme la Ligue des Champions qu'il faut absolument remporter cette ligue et le championnat espagnol. On continue par le FC Barcelone qui va accueillir une de ses pépites qui s'appelle Vitor Roque. Donc hier, il a fait ses adieux à son club de l'Atlético et il va prendre son avion pour venir au FC Barcelone. Maintenant, il y a un problème en fait parce que lui déjà, il vaut 70 millions d'euros et je pense que Joao Félix dans l'Atlético l'a acheté à 120 millions d'euros. Donc ils vont demander au moins 100 millions d'euros pour Joao Félix. Donc ça va faire une histoire de 170 millions d'euros. Est-ce que le FC Barcelone va avoir l'argent pour payer cela? Parce qu'on sait qu'actuellement, le FC Barcelone n'a pas d'argent. Ils ont de gros problèmes financiers. Parlant de ce joueur, Félix, il a fait un geste inapproprié selon moi parce qu'il a célébré le but du FC Barcelone contre l'Atlético et je pense que c'est un manque de respect envers son club parce que c'est inapproprié. Techniquement, il appartient toujours à son club, l'Atlético de Madrid. Donc, par exemple, si l'Atlético de Madrid dit que non, je veux que tu reviennes, qu'on finit le prêt et on te met au placard jusqu'à la fin de ton contrat. Est-ce que ça va l'aider? Voilà, donc je pense que il n'aura grandi quoi. Voilà, il n'aura grandi un peu parce que là, c'est pas bon et puis c'est pas respectueux. On continue par Newcastle qui envisage de signer David De Gea suite à la blessure de Nick Pope. Voilà, Nick Pope, c'est le gardien anglais très en forme actuellement. Il nous fatigue dans les jeux vidéo. Et il s'est blessé contre le match de Manchester United. Et je pense que son indisponibilité, c'est 3 à 4 mois. Du coup, Newcastle veut vraiment avoir une belle saison. Donc, il veut embaucher David De Gea. S'ils embauchent David De Gea, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose dans la mesure où dans les 3 à 4 mois, ils auront un gardien de haut calibre. Mais lors du retour de Nick Pope, ils auront deux gardiens de haut calibre. Est-ce que c'est bon pour un club d'avoir deux gardiens de haut calibre parce que on voit ce qui se passe à Arsenal avec Ramsdale, on a vu au Real avec Courtois et Keylor Navas, avec Casillas, on a vu aussi Donnarumma avec Keylor Navas. Donc c'est un peu bizarre quoi. Voilà, je pense pas qu'une équipe peut avoir deux grands gardiens de stand, des carrés, de grands stands quoi. Voilà. On continue par une polémique qui se passe actuellement au FC Barcelone. On dit qu'il y a un arbitre assistant, il s'appelle Raúl Caballero, qui a été surpris hier à Barcelone. Donc l'arbitre est venu se placer à la porte du vestiaire du Barcelone à la mi-temps, au cas où il va entendre des commentaires sur l'arbitrage. Ah, les arbitres aussi, là, ils ont fini ça, hein, ils ont fini au Congo ça. Tchè. Comment est-ce que vous pouvez venir écouter, même si les gars vous critiquent, qu'est-ce qu'ils ça fait? C'est dans leur coin, c'est dans leur truc. Franchement, en Espagne, là-bas, c'est le haut niveau. On espère que ça ne va pas se reproduire dans les autres championnats. On a un champion africain qui s'appelle Mohamed Salah, l'Égyptien, le pharaon. Actuellement, il a marqué 17 buts, il a fait 8 passes décisives. Donc, ça fait aux alentours de 25 en termes de buts et pas décisifs. Et personne ne fait mieux que lui actuellement dans le monde du football à part Harry Kane. Donc, on espère que le pharaon va dépasser Harry Kane parce que c'est notre frère africain. Et nous, c'est l'Africain d'abord. Donc, bonne chance à toi, monsieur Mohamed Salah. On continue par Haaland qui va être accusé parce qu'on dit que il a mal réagi, quoi. Voilà. Et puis, en plus d'avoir mal réagi, il a réagi sur Twitter. Il a écrit au WTF. Tout le monde connaît ce que ça veut dire. Moi, je n'ai pas envie de dire ça ici. Et généralement, la commission de l'arbitrage, la commission de la première ligue va les sanctionner parce que il n'a pas le droit de réagir sur cela. Et puis, il doit se calmer, en fait. Voilà. Parce que même s'il y a une mauvaise situation qui arrive, Manchester City a une équipe juridique qui va
protester, pas le joueur qui va protester. Donc, Haaland, ça risque un peu de nuire à ton image. Donc, prochainement, on ne veut plus que tu écoutes ce genre de tweets. Laisse passer. De toute façon, la semaine prochaine, vous allez gagner. Voilà. Newcastle a gagné United. On ne comprend plus ce qui se passe à United. Eux, on les gagne seulement en Ligue des Champions. On les gagne, ils font nul. Ils perdent en championnat. Mais en tout cas, ils sont en haut du tableau. Je pense que c'est une mauvaise passe, c'est une mauvaise semaine. On espère que ils vont se reprendre la semaine prochaine. Donc, notre cher beau frère André Onana, attention, tout le pays compte sur toi, tous les supporters de Manchester comptent sur toi. Mobilise ton équipe, mobilise tes joueurs pour qu'ils gagnent. Parce que s'ils perdent, ils vont dire que c'est la faute au gardien. Parlant de Manchester City cette année-là, c'est vraiment chaud. Hein. Tout le monde ne veut pas que Manchester City soit champion. Donc, toutes les grandes équipes, lorsqu'ils affrontent Manchester City, c'est comme si c'est une finale des finales. Quand on regarde, ils ont fait 3-3 contre Tottenham hier. Ils ont fait 1-1 contre Liverpool. Ils ont fait 4-4 contre Chelsea. Arsenal les a gagnés. Donc, c'est vraiment difficile. Et puis, c'est pas le Manchester City que nous, on connaît. C'est un Manchester City qui ne fait plus peur au Big 4, au Big 5, au Big 6 du championnat. On continue par le match de Liverpool contre Fulham. Vraiment, c'était vraiment chaud. Hein? Voilà, c'était un match 4-3. Première ligue là-bas, c'est la folie. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. À la 20e minute, Liverpool a marqué. 24e minute, Fulham égalisé. Liverpool marque. Fulham égalise. Fulham marque. Liverpool égalise. Et puis Liverpool marque. Voilà, donc c'est un peu comme on appelle les montagnes russes. Je mène, on égalise, on est miné. Je mène, on égalise, on est miné. Je mène, on égalise, on est miné. Donc, c'était un peu ce match à mes félicitations au club de Liverpool pour avoir gagné. Mais Liverpool se met trop en danger. Donc, ils n'ont qu'à faire très, très attention lors de ce match. Ils se mettent trop, trop en danger. Et aussi, on continue par voir Chelsea qui sont un peu de la galère. Quoi. Voilà, c'est aussi un autre match fou. Ils étaient réduits à 10 et ils ont gagné. Voilà. Même s'ils sont réduits à 10, ils ont gagné. Ça veut dire qu'actuellement, ils sont en train de redevenir le Chelsea d'avant. Donc, c'est tout ce qu'on espère, on souhaite à notre équipe de Chelsea pour qu'ils deviennent comme autant de Didier Drogba. Mais il y a une, il y a une légère différence parce que Manchester City est trop en avance à Chelsea, mais on espère que d'ici 1 an, 2 ans, Chelsea va devenir le Chelsea d'avant. On continue par Daniel Alves qui a toujours ses problèmes, qui voulait avoir une liberté provisoire pour la 3e fois et il a été refusé. Le juge l'a fait savoir que le risque d'évasion a augmenté, surtout maintenant que la date de l'audience est proche. Voilà. Ils disent qu'il peut fuir par le Brésil et puis ils ne vont pas l'attraper. Et puis ça va créer beaucoup de choses. Bon, en tout cas, courage à Daniel Alves, que ça serve de leçon aussi à tous nos stars du football, ceux qui deviennent stars et subitement ils ont la grosse tête. En tout cas, c'est ça la question du jour. Est-ce que Joao Félix manque-t-il de respect à son club, l'Atlético? Si oui, écrivez en commentaire. Sinon, écrivez en commentaire. Donc, merci et puis passez une agréable journée.